Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de l'institution dans laquelle je travaille. Comme vous l'avez compris, cette institution a la caractéristique d'être gérée par les médecins. Cette institution se compose de 4 sites bruxellois et d'un site en région wallonne. C'est une médecine centrée sur le patient. 78% des patients sont soignés en chambre 2 et 4 lits. 22% des patients sont soignés en chambre 1 lit. 21% des Bruxellois sont soignés au Chirec et 13% des hospitalisations se font par les urgences. Alors, comme toute institution hospitalière, pour bien fonctionner, il faut que le fonctionnement soit équilibré. Alors, une institution pauvre avec des médecins riches, ça ne marche pas, les investissements sont insuffisants. Des médecins pauvres avec une institution riche, ça marche difficilement aussi, on recrute difficilement des médecins. Une institution qui fonctionne avec trop peu de personnel, ça ne marche pas non plus. Et une institution qui n'est pas centrée sur le patient, eh bien, rate l'objectif. Donc, est-ce que nous répondons à ces conditions d'équilibre avec une gouvernance qui est, selon le titre, entre guillemets, cernée par les médecins? Alors, la gouvernance au Chirec, eh bien, vous avez un conseil d'entreprise comme dans toutes les institutions hospitalières, vous avez un conseil médical qui est toujours composé à 100% de médecins, une assemblée générale au Chirec qui est composée de 1151 médecins, un conseil d'administration qui est composé de 10 médecins sur 13, et un conseil exécutif qui est composé de 6 personnes, dont 5 médecins et un pharmacien. Alors, dans l'institution Chirec, le pouvoir et les responsabilités vont de pair, puisque lors de la crise financière que nous avons connue en 2002, eh bien, ce sont les médecins qui ont recapitalisé l'entreprise, puisque pour redémarrer, il fallait lever des fonds à hauteur de 30 millions d'euros, et les banques refusaient de faire la totalité du travail. Alors, grâce à cette recapitalisation, il n'y a pas eu de licenciement au niveau du personnel, et les médecins ont décidé de modifier considérablement la gouvernance de l'entreprise. Le conseil d'administration à l'époque était pléthorique et la décision a été de diminuer le nombre d'administrateurs en invitant certaines personnes. Donc 15 personnes maximum, 3 invités, le directeur général médical, le directeur général administratif et financier et le président du conseil médical. Introduction au conseil d'administration de 3 administrateurs externes indépendants, avec droit de vote. Au sein du conseil d'administration, création de 5 comités, un comité d'audit, un comité de nomination, un comité de rémunération, un comité stratégique et un comité juridique, présidés chacun par un administrateur indépendant. Les missions du Conseil ont été recentrées et se sont focalisées sur la fixation de la politique générale de l'entreprise, avec une définition d'une vision, d'une mission et d'objectifs clairs, et une mission de contrôler que le Conseil exécutif, c'est-à-dire le comité de direction, applique la politique définie par les organes. Les 2 directeurs généraux et le président du conseil médical sont invités, donc il n'y a pas, à proprement dire, d'administrateur délégué au Chirec. Le comité de direction, eh bien, il est constitué par les 2 directeurs généraux et les directeurs de site. Et le directeur du département infirmier est systématiquement invité. Le Chirec, pour sa gestion journalière, est représenté par la signature conjointe des directeurs généraux ou d'un directeur général et d'un directeur de site. Ils ont mis en place un contrôle externe et un contrôle interne. Alors actuellement, la décision du conseil d'administration, c'est d'améliorer le contrôle interne et de développer une fonction d'audit interne, ce qui n'existe pas
généralement dans les hôpitaux. Alors, cette gouvernance, si énormément de médecins sont impliqués, eh bien, il faut savoir que les médecins ne sont pas que médecins, puisque tous ceux qui participent à la gestion, de près ou de loin, ont suivi de nombreuses formations. On ne peut pas se contenter du bon sens, comme on l'a dit dans les exposés précédents, il faut aussi que les gens disposent des formations adéquates, ce qui chez nous est le cas. Ça n'était pas le cas en 2002 et ça a eu de graves conséquences. Alors, les administrateurs indépendants sont choisis pour leurs compétences dans le milieu de la finance, de l'entreprise, leurs compétences juridiques ou leurs compétences académiques. La caractéristique du CHIREC, c'est d'avoir un conseil d'administration et un conseil médical qui sont donc élus par la même base, puisque l'assemblée de la SBL et l'assemblée des médecins hospitaliers sont strictement identiques. Donc, à partir du moment où la base est identique, les gens qui sont élus, eh bien, ont des profils fort similaires. Ça donne une grande cohérence dans la gestion de l'entreprise. Le conseil d'administration et le conseil médical sont donc souvent d'accord. Et les projets médicaux, eh bien, sont défendus aussi bien au niveau du conseil d'administration que du conseil médical, et souvent, il y a un parfait accord. Alors, généralement, le conseil médical a, entre guillemets, un rôle de, entre guillemets, contre-pouvoir dans l'institution hospitalière. Chez nous, ça n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une caractéristique marquante. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir chez nous et auquel on doit, en tout cas au niveau de la gestion, particulièrement faire attention. Un autre point qui est particulier, c'est que sur 13 administrateurs, nous avons 10 administrateurs qui sont issus de l'Assemblée Générale et qui travaillent sur les sites. Ils sont en contact donc avec les médecins, ils ont une très bonne connaissance de l'entreprise et connaissent bien l'ambiance qui règne dans la maison. Alors un point d'attention, c'est évidemment pour une institution multisite, de ne pas tomber dans un travers où les administrateurs issus d'un site ne deviennent quelque part des défenseurs du site. Ça, c'est quelque chose que nous avons expérimenté ces 10 dernières années et auquel nous avons dû attacher une attention particulière. On a dû apprendre à vivre avec ça, aussi bien au niveau de la gestion qu'au niveau du corps médical, qu'au niveau du conseil d'administration, et les administrateurs ont dû faire l'effort nécessaire pour s'extraire de ce problème et de dire voilà, je ne suis pas issu d'un site pour défendre un site, mais je suis ici pour gérer l'entièreté des sites. Tout n'a pas été toujours un long fleuve tranquille et on a mis quelques années à y arriver et je crois que maintenant on y est arrivé. Alors l'autre écueil, c'est ne pas s'occuper de prérogatives d'un organe qui n'est pas le sien. Donc quand on est administrateur et qu'on constate que certains problèmes existent, eh bien il faut avoir le réflexe de passer la main à l'organe réellement compétent et ne pas devenir un administrateur exécutif. Eh bien, dans notre institution, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a parfois eu quelques dérapages, mais je crois qu'en y mettant l'énergie et les efforts nécessaires, on y est arrivé. Bien entendu, tout ceci doit se faire dans un contexte de respect des règles corporate gouvernance et je pense que là aussi, nous avons fait d'énormes progrès. Alors, d'autres orateurs ont parlé de transparence. À partir du moment où le conseil médical, le conseil d'administration, le comité de direction ont, je dirais, l'obligation de fonctionner de manière cohérente et avec une parfaite transparence et en totale collaboration, eh bien, donc il faut que le reporting soit identique partout.
Il ne faut pas que certaines personnes se sentent exclues de l'information et ne deviennent inquiètes. Et il faut créer un climat de confiance. Donc chez nous, partout, même au conseil d'entreprise, c'est la même information et les mêmes documents. Il y a un alignement parfait sur les méthodes de reporting et sur les méthodes budgétaires. Elles sont soutenues et acceptées par tous. Les prévisions budgétaires, elles sont pluriannuelles. Le contrôle est trimestriel. Et aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau des investissements et au niveau des indicateurs, l'information est totalement partagée. Alors, ça, c'est l'évolution des fonds propres ces dernières années. Et vous voyez qu'effectivement, en 2002, on a eu un énorme problème. Eh bien, ce problème, il était essentiellement dû à l'absence de règles de gouvernance, à un fonctionnement qui ressemblait plus à un despote éclairé qui entraînait derrière lui l'entièreté du navire. Et à un moment donné, quand la lampe du despote éclairé s'éteint, même si elle a été éclairée pendant quelques années, c'est la catastrophe. Et donc vous voyez que cette institution a mis plus de 10 ans avant de reconstituer des fonds propres, je dirais, à un niveau suffisant que pour pouvoir entamer de grands projets. Alors entamer de grands projets, ça nécessite non seulement une gouvernance sans faille, mais aussi une stratégie claire. Cette stratégie, elle doit être partagée et diffusée dans toute l'entreprise et il faut absolument l'aligner. Alors on a pour le moment sur la table un énorme projet. C'est de passer de 5 sites hospitaliers à 3 sites hospitaliers en 4 ans, avec un programme d'investissement de 500 millions d'euros pour reconstruire 2 des sites de l'institution à Delta, et d'augmenter la capacité des 2 autres sites autour des 300 lits. Ce projet de développement bien, est soutenu par la Banque européenne d'investissement et par les banques belges traditionnelles. Alors, après tout ce que je vous ai expliqué, j'ai tendance à dire qu'au Chirec, on a obtenu une gouvernance équilibrée, après avoir connu une énorme crise en 2002, et avoir fait des efforts continus pendant 10 ans pour améliorer la gouvernance, que chacun trouve sa place, que chacun acquiert les compétences nécessaires, parce que je crois que la formation, c'est indispensable. Et ça n'est pas indispensable que pour les administrateurs ou le comité de direction, mais c'est indispensable pour tous les cadres de l'entreprise. Sans ça, je pense qu'on est incapable d'arriver à une gouvernance équilibrée. Et sans une gouvernance équilibrée, eh bien, on ne peut pas obtenir une institution équilibrée. Alors, en conclusion, si au Chirec la gouvernance est clairement cernée par les médecins, ceux-ci ont acquis les compétences nécessaires en gestion et ils ont fortement amélioré la gouvernance pour le bon fonctionnement de l'institution. Chez nous, ils connaissent donc à la fois très bien le secteur hospitalier, la gestion hospitalière, et ils respectent les règles de bonne gouvernance, ou en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire, qu'il faut tendre à le faire, et que si des dérapages arrivent, eh bien, il faut les corriger. Voilà. Je n'ai pas pris trop de temps, et je vous ai donné une expérience concrète dans un hôpital. Si je peux me permettre de reprendre M. Portella, on peut dire que les médecins du Chirec sont plus des cochons que des poules.